que je devrais faire? Ah oui! Des threads! Merci, il y a mon ordi. Des threads 3 pour fêter Halloween, même. Si j'ai fait ça sur Twitch, regarde le lien dans la description. Bon, ça de Falcon et je commence dès la première histoire qui s'appelle La gardienne en danger. C'est l'histoire d'une jeune fille qui économisait dans l'université, commence à surveiller la maison de voisin en échange de rémunération. Le voisin, un docteur, lui demande d'arriver à 19 ans. What? C'est un peu creepy. Bon, ok, j'arrête. Quelques minutes plus tard, je dis 30 de ring. Allô, je vais arriver, je vais tuer. Ensuite, juste, à un moment donné, tout le temps ça, jusqu'à ce que la personne dit roll cul, stop. Et je fais encore appeler ensuite roll cul, stop. Désolé, y a rien d'autre à dire, mais j'avoue que c'est gossant. En gros, ça veut dire, tu vas faire, il appelle la police, et voilà. En gros, une personne qui travaille pour les forces du mal. Bon, ok, pardon, j'ai n'importe quoi. Bon, j'ai hâte d'aller me coucher, là. Il appelle une personne pour comme l'aider. Merde, merde, ma bougie. Je veux dire quelque chose de bien. C'est une lanterne, mais c'est juste qu'elle m'est précieuse parce que ça me faisait penser à Resident Evil 7. Ben, j'arrête. Et ensuite, ding, 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 voilà, tac. Ensuite, jusqu'à un moment donné, qui dit, rentre dans ta, sors de ta maison où je te suis, voilà, tac. Puis à un moment donné, dans le fond, disant, j'arrive je suis dans ta maison, je vais te tuer. Puis ensuite, on entend des tocs sur le sol, car en fait, la personne est comme à l'endroit, là. Je veux dire, vous savez, je veux dire, elle est au deuxième étage, puis 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 la personne, là, ben, on l'attend, là. Je veux dire, elle l'entend. Puis, euh, elle fuit tout de suite la maison. Ça veut dire, elle était là, en une minute à peu près, là. Puis, voilà, fin de l'histoire, c'était un peu creepy. Désolé pour la merde, je veux dire, la merde que je dis, là, n'importe quoi, là. Vraiment, désolé. On va se retrouver pour une prochaine histoire. Let's go. Merde, attends. Attends, une petite minute. Je change en ce moment quelque chose. Ok. Yeah. Bon, la Dame Blanche. Il existe plusieurs versions ici et ça. Mais bon, ok, je copie. J'avoue, je suis en copie. Bon. C'est un médecin qui va raconter cette histoire de 1967. Ok. Après une longue journée, let's go! Après une longue journée de travail, le docteur rentre un soir chez lui essoufflé. Et par toute la journée qu'il y a eu et la pluie abattante, il voit à bord de la route une jeune femme vêtue de blanc. Il s'arrête et il propose de la ramener chez elle. Elle accepte et après avoir indiqué son adresse, elle ne dit plus un mot. Elle reste très silencieuse jusqu'au moment où il passe sur le pont du Furet. Elle se sent et se monte agitée et effrayée. Arrivé à la destination. Attendez. Elle va à cette destination jusqu'au moment où elle passe. Ah, c'est ça, elle se monte agitée et effrayée. Elle arrive à la destination. Le médecin lui offre son parapluie et attend qu'elle le lui ramène. Ne le voyant pas revenir, il ferme la porte. Un couple lui ouvre. Il raconte son histoire et décrit la jeune fille. Le couple, visiblement très ému, lui apprend qu'il s'agit de leur fille uniquement ayant perdu la vie en moto
au port du Furet des années auparavant. Tiens alors, le gars a rencontré un fantôme, ou peut-être pas parce que c'est vraiment une histoire fausse. Fausse, oh putain, j'allais tout me coucher là. Fausse. On se retrouve la dernière histoire. Ta 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 nan nan nan. Ta 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 ta. Les fantômes d'Alcatraz. Let's go. Situé au beau milieu de la baie de San Francisco. Bon, déjà, on va plus aller à la forêt de Frus. Et ni aller embaucher, se faire embaucher par ça. Plus aller à la baie de San Francisco. Hop. Puis c'est une petite mort. On va sûrement refaire tout ça. Mais bon. Haute sécurité d'Alcatraz abrita les plus grands criminels américains de 1900. Suivant 1934 et 1963, année de sa fermeture officielle. 10 ans plus tard, le site fut réouvert au public et devint un des lieux touristiques majeurs de l'État de la Californie. Plusieurs témoins affirment avoir confronté des apparitions d'ombres fantomatiques. La plupart auraient vu le lieu dans le couloir principal de l'ancienne prison où 3 détenus, Bernard Coy, Joe Cadzer et Marvin. Marvin Hubert fut rabattu le 4 mai en 1946 alors qu'il tentait de s'échapper à la vigilance de leur gardien. Fine! Les amis, je vais être gentil. Ça se peut que je lise parce que je suis un homme gentil. Pas 3, pas 4, 5. Le casse-tête. Bon, les gars, on commence avec le casse-tête. Let's go. Une femme âgée vivant seule décide de faire un casse-tête dans son salon pour passer la soirée dehors. C'est un noirceur total. Pas ben bon moment. C'est au fur et à mesure qu'elle rassemble les pièces, une impression étrange la saisit. Elle reconnaît peu à peu son puzzle, le décor de son salon, puis sa télévision, puis elle-même vue de face. De plus, en fébrile, elle continue. Les dernières pièces du puzzle qu'elle assemble sont celles de la fenêtre. Derrière elle, la toute dernière pièce du coin de la fenêtre montre le visage terrifiant d'un homme. La regarde. Oh putain, mais c'est crépi. C'est crépi. Maintenant, je vais dire la morale de tout ça. Bon, on va regarder. Attends, attends, c'est pas fini. Ah, c'est fini. Bon, est-ce qu'on fait quand même dernière? La 7e, David McCallum et son jeu de Ouija. Quelques jours avant Noël 1995, dans le quartier de Mayfair à Londres, David McCallum aborde 2 collègues âgés de 15 ans et leur propose de venir chez lui pour écouter du heavy metal. Les 2 adolescents, Michael Farage, Stephen Cullen, je crois que, à quoi cette musique accepte l'invitation. Et c'est sa nouvelle amie de quelques années, Laura Ney. Une fois sur place, Michel
ou Michael, je sais pas. Et Stéphane constate que David vit dans un désordre indescriptible ou... Merde. Où des disques d'Iron Maiden et de Metallica une montagne de livres, tous consacrés au tueur en série Charles Manson. Au centre de la pièce se trouve un hôtel drapé de noir orné de chaque extrémité de hauts cierges allumés. À ses invités, mais quelque peu interloqué, McCallum explique d'un paisible cet hôtel est celui de Satan. Mon ami Dennis et moi-même vouons au diable un véritable culte. Il nous permet de communiquer avec les morts par l'intermédiaire du Ouija. Souriant et désigne du doigt sur le plateau de jeu disposé au pied de l'hôtel et propose de faire une partie de Ouija. Il a intrigué, Michael et Stéphane acceptent. Denis arrive, les quatre jeunes prennent place assis à même le sol autour du plateau du Ouija et selon l'usage chacun propose une main sur le triangle mobile, le placer au centre du jeu. Presque aussitôt, la voix étrangement rauquée de McCallum casse Satan. Si tu es parmi nous, donne-nous des ordres, dicte tes volontés. Satan, que dirais-tu que je fasse? McCallum brusquement saisit le jeune Michael à bras le corps et le jette sur le lit où il l'immobilise, puis un couteau de combat à la main. Il poignarde sa victime sauvagement 11 fois, la longue lame effilée. Attends, merde. S'abat sur le corps du malheureux garçon. Dennis, qui maintient tant bien que mal Stéphane, hurlant de peur, crie enfin l'adresse de McCallum. Arrête, David, mais arrête-toi, il est mort! Dans un sursaut, Stéphane parvient à se dégager et s'échappe à toutes jambes. Restés seuls, David et Denis enroulent le cadavre dans un drap et une couverture. Ils ont décidé de le transporter dans le coffre de leur voiture et ils s'en débarrasseront dans une décharge publique. Arrêtés après à peu près les indications fournies, rescapés, il s'avéra que les deux adorateurs de Satan faisaient déjà l'objet d'une double enquête psychiatrique et policière. Lors des comparutions en justice, David expliquera des voix transmises par le Ouija l'avaient poussé à commettre son crime. Des juges le firent enfermer à prison à sécurité maximum de Bourlor. Il condamnerait son complice à 10 ans de réclusion dans un établissement psychiatrique. Alors, une petite partie de jeu, ça vous dit, n'oubliez pas qu'il y a des règles strictes à faire respecter. C'est Ginette Blais, sur le site qui nous l'a dit. Vous n'avez pas le jeu à la maison, il est possible d'acheter juste ici. Ok. Bon! On va se remettre dans vraiment dans la lumière. Bon, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo plus tard, là, dans une semaine, tout genre. Et encore joyeux Halloween en retard. Ciao!